Shalom, shalom, shalom. Bonjour à vous par ici ce matin. J'espère que vous allez très bien par ici. Moi, ça va. Ça peut aller très bien. Ça ira beaucoup mieux avec le temps. En fait, ce matin, je voulais partir sur ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit ceci. Dieu nous connaît jusqu'au nombre de cheveux sur notre tête. C'est-à-dire, notre papa qui est assis dans les lieux célestes, il voit dans le secret, il sonde les cœurs et les reins et il nous connaît jusqu'au nombre de cheveux sur notre tête. Par contre, il y a quelque chose qui me pose problème ici, aujourd'hui. C'est ces églises où vous partez, on vous demande de remplir des fiches, c'est-à-dire, vous mettez toutes vos informations, vos noms, prénoms, si vous travaillez ou non, votre âge, si vous avez des enfants ou pas. À la limite, vous pouvez aussi mettre le nom de vos membres de famille, votre numéro de téléphone et toutes ces informations qui sont assez privées et personnelles pour vous. Je m'interroge. Est-ce que quand on cherche réellement Dieu, ou quand on veut être dans une assemblée avec des frères et sœurs, est-ce qu'on a besoin de retenir quelqu'un là-dedans? Point d'interrogation. Quand vous partez déjà dans quelque chose, on vous demande toutes vos informations. Si Dieu nous connaît jusqu'au nombre de cheveux sur notre tête, il sonde les cœurs, les reins, il voit dans les secrets. Ça veut dire que Dieu connaît ton nom. Il connaît mon nom. Ça veut dire que Dieu nous connaît. Avant même que vous ayez l'intention d'aller dans ces églises, Dieu sait déjà que vous irez là-bas. Mais pourquoi vous vous levez comme des grands? Vous allez vous inscrire vous-même dans quelque chose qui est bizarre. Parce que si Dieu te connaît, est-ce que tu as vraiment besoin d'aller donner toutes tes informations étant donné que Dieu est déjà au courant de tout? Et que à la base, c'est Dieu que tu cherches. Ce n'est pas un homme de Dieu, ce n'est pas une femme de Dieu, ce n'est pas les frères et sœurs de l'église. Parce que même si Dieu veut que vous soyez en connexion, en contact, ça se fera naturellement. Vous allez changer vos numéros après le culte, quelque chose. Parce que j'ai vu ma soeur qui a fait une vidéo hier, j'ai écouté, où la dame faisait le témoignage de ce qu'elle a vécu chez Chris Dikoumana Kangoka à la convention de Bruxelles, il me semble, où Chris Dikoumana était associé avec ICC, c'est-à-dire M. Ivan Castano. Apparemment, qui n'est pas de Dieu. Je dis apparemment, je ne m'occupe pas de ces affaires ici, je n'en sais rien. Mais moi, le côté qui m'intéresse là-dedans, c'est quand la dame dit qu'on les a donné les fiches pour remplir. Mais mes amis, vous n'avez pas besoin d'aller sur place pour avoir les fiches pour remplir vos coordonnées. Parce que moi, j'ai déjà parlé il y a longtemps quand j'ai commencé les vidéos ici, que quand j'avais eu l'application de Kanguka, où on avait envoyé aussi une sorcière m'amener dans ces conneries-là. Un jour, ils ont fait semblant que l'application a bugué. Et ce n'était que sur moi, mon téléphone, que ça a bugué. Et dans ce bug, je devais mettre mes informations pour que ça puisse encore marcher. Donc, je viens sur ça pour vous dire attention à vos vies. Pourquoi? Parce que quand ces gens t'ont déjà repéré dans leur monde, ils ont déjà vu quelque chose sur toi qu'ils doivent prendre et t'envoyer une lourde maladie ou un accident. Même sur ton téléphone que tu les écoutes là, s'ils ont déjà un plan sur toi, ils vont réussir à t'embobiner. Si moi, je n'avais pas eu la présence d'esprit, que c'est quoi ce truc? Pourquoi le téléphone bug? Et pour que l'application se remette, je dois mettre moi mes coordonnées. C'est bizarre ça. J'ai directement appelé cette femme-là qui m'avait donné l'application pour lui dire, mais attends, est-ce que ton application a bugué et on te demande des infos? Elle m'a dit non, comment ça? Elle me dit non, l'application marche très bien. Elle me dit, oh là là, ne mets pas tes coordonnées là-bas. Soit disant, lui ne voit pas les gens.
Mais si tu ne vois pas les gens, mais que dans ton monde, tu les repères parce qu'ils t'écoutent et que tu vois déjà quelque chose à voler chez eux et qu'on fait semblant de bugger moi l'application que sur moi, mon téléphone. Parce que vous aimez les preuves. Si j'avais su que j'allais parler, à l'époque, j'aurais capturé ce bug qui était spécialement pour moi, pour avoir mes informations. Heureusement pour moi, je ne l'ai pas fait. Heureusement. Sinon, ils auraient pris mon nom, mon prénom, mon téléphone, toutes les affaires. Ils seraient là en train de m'importuner, en train de vous dire que non, nous on ne demande rien ici. Mais attends, tu crois qu'ils ont besoin de ton argent? Ton argent, c'est insignifiant pour ces gens-là. Ce qui les intéresse, ton âme dit quoi? Ton esprit dit quoi? Tu as la lumière, l'étoile, le don ou pas? Ça, c'est plus important pour ces gens-ci. Le mien que tu leur donnes là, ça les sert à quoi? Et ils peuvent avoir tout l'argent qu'ils veulent. Avec la sirène des eaux là, ils n'ont pas besoin de ça. Ils ont besoin de toi, ton âme. Et c'est ton âme qui va produire beaucoup plus d'argent que toi, les miettes que tu donnes à l'église. Ton âme vaut plus que le peu d'argent que tu peux donner à ces gens. Donc, quand cette dame a fait ce témoignage, je me suis dit, waouh, pour dire à quelqu'un que s'ils cherchent tes informations, même sur ton téléphone dans l'application, ils peuvent faire semblant que ça a bugué chez toi pour que toi tu remplisses tes informations et comme ça ils les auront. C'est ce que j'ai eu avec l'application Kangokan Chris Ndikumana. Après, quand j'écoutais ces histoires-là, je dors chez moi, les esprits viennent, j'avais mal au genou, ils me massent le genou. La nuit, dans mon sommeil, ils me massent. Quand je me réveille, que c'est quoi ça? Ils sont déjà en train de partir. Je ne sais pas si Dieu soigne comme ça. Moi, les guérisons que j'ai eues avec Dieu, personne n'est venu me masser. Je n'ai pas eu de présence bizarre. Où tu imposes tes mains, tu as un mal de ventre chronique et tu passes chez une diarrhée, tu remplis les toilettes. C'est quoi ces manières? C'est le Dieu pour chier. Où le chala arrive sur ton corps bizarrement. Donc, c'est pour vous dire qu'il faut faire attention à vos vies. C'est important. Si vous croyez qu'ils cherchent seulement votre argent, ce que vous donnez là, c'est insignifiant pour ces gens-là. C'est pas, pour eux, c'est pas très important vu qu'ils peuvent gagner plus que ça avec votre âme. Jusqu'en Chris Ndikumana, il s'est retrouvé dans mon monde esprit, où j'étais bien assise sur ses cuisses. Il me caressait le dos. Je ne sais pas si l'autre ici, c'est l'homme de Dieu. L'homme de Dieu doit venir dans le monde esprit prier pour toi, mes amis. Si l'homme de Dieu qui est déjà marié ici, lui vient dans ton monde et toi, tu es déjà assise sur ses cuisses. Tu le connais ni d'Adam ni de Ève. Il caresse que ton dos. Tu dois déjà entrer en prière parce que ça craint. Ça ne sent pas bon même. Ça veut dire que tu vas te marier en esprit avec le Père là, si tu ne pries pas. C'est là que moi j'ai compris que tout ça c'est des foutaises. Des foutaises, foutages de gueule. Moquerie de Dieu. Et qui m'avait envoyé là-bas? Le prêtre. Pour vous dire que dans la vraie vie, ils ne se connaissent pas les gens-ci, hein, mais ils sont tellement en connexion la nuit. Tu te dis, mais non, le prêtre ne peut pas l'envoyer. Comment ça? Non, 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 la nuit, le prêtre l'a envoyé. Venez l'aider en mission. Parce que mon âme, c'est très propice pour les bonnes choses. C'est lui qui va m'amener dans le monde. Et sa part va venir. Il sera en haut, hein, mais il n'y aura pas moyen. Je tombe, mon âme va chez Dieu. Ça, c'est clair. Et le groupe qui me danse là, ce en ce moment, c'est comment avez-vous? Ouais. Et il y a le nouveau groupe. Ils viennent, ils effacent que le rêve essaie. Ils effacent. Ouais. Tu te réveilles au matin, tu as les débris de quelque chose, mais tout est effacé. Bienvenue au club, mes amis. Parce que moi, je ne sais plus en quelle langue moi je peux vous parler. Que arrêtez vos peines perdues avec moi. Arrêtez ça. Arrêtez de vous fatiguer pour rien. Arrêtez. Ou bien continuez. Parce que vous-même, je vous dis arrêtez. Est-ce que vous allez arrêter? Vous allez seulement continuer, non? On va continuer alors. Un seul mot, continuez. Pour vous parler les affaires, ce matin, je me suis mis qu'en costume. Costume. Le tout aussi, c'est le vrai tout, ça a cru mes amis. Je me suis mis qu'en costume comme mes collègues, hommes de Dieu, femmes de Dieu, si.
Qui va se négliger d'abord? Qui va se laisser faire? Nous tous, on va maintenant parler de Dieu en mode potable. Ça va aller. D'accord? Donc moi j'ai fini avec ça, non? Ou bien avec graine de Koumana, non? Moi je ne vous donnerai pas un verset biblique. Je vous ai dit, je vous parlais de ma spiritualité personnelle, ce que j'ai vécu là-dedans. Ce que j'ai vu là-dedans. Depuis le début, je vous dis que le Père là n'est jamais de Dieu. Il n'est pas de Dieu. Lui ne demande pas l'argent. Et puis l'autre avait prié, elle est tombée enceinte, avec les trompes ligaturées, coupées. L'autre aussi est tombée enceinte, même à la ménopause. L'autre allait chez le caca, peut-être jusqu'à remplir les toilettes sur ça. L'autre a posé que la main, sa bouche s'est ouverte grand. Et les démons parlaient que il y a quelque chose qui est normal ici. Les délivrances faramineuses. Les miracles de ça. Cherchons les miracles vivants, mes amis. Moi aussi, je cherchais l'autre. Pour gré du comment là, je n'en pouvais plus. Les prêtres m'avaient bombardé avec les supérieurs hiérarchiques, mes amis. Ils m'avaient bombardé pour me finir en légumes. C'est comme ça qu'ils m'ont dirigé chez Gré du Koumana parce qu'ils avaient vu que ça ne donne pas. Et je boitais aussi le genou que le prêtre m'avait fait le coup-ci. C'est comme ça que je me suis retrouvée aussi en Gré du Koumana. Les faux gens. Une crise de Koumana, des salopèges, des salésiens. Je n'ai pas besoin de parler encore de toi, non. Depuis le temps que tu m'as visité dans le monde, non. J'ai décidé de te laisser tranquille. Mais pour expliquer quelque chose au Père, je suis seulement obligée de ramener encore ton nom sur ça. Parce que toi-même, tu as aussi contribué. Tu sais très bien que moi, ce que je dis, ça la semence, c'est la vérité qui est ici. Tu connais que ça, la vérité vraie. Je ne mens pas sur toi, non. Le Père Gré de Koumana. Daddy, je ne mens pas sur toi, non. C'est la vérité qui est là. Tu sais. Shalom, non. Wow, je vais peut-être ressortir, avoir, non. Je devais faire cette vidéo, c'était important. Comme d'hab, encore un peu épuisé et tout ça là. C'est un peu normal aussi parce que j'ai eu les moments tellement difficiles là. Avec les histoires de mon enfant, j'ai accumulé beaucoup de fatigue en fait.